Eh bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour du coup résumer un peu mon jour 1 sur le jeu actuellement, comment j'ai avancé, est-ce que j'ai avancé beaucoup, quelles sont les invocations que j'ai fait et tout, on va parler un peu de tout ça. Comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi dans la description les codes du jeu que je vais mettre, donc n'hésitez pas. Il y aura aussi le Discord FR de JJK, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour justement participer à la communauté, surtout qu'il y a plein de créateurs de contenu. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre. Et moi je vous dis tout simplement bon visionnage. Donc on va commencer la présentation de mon compte, on peut voir que je suis actuellement en rang 14, donc il faut bien comprendre que nous avons eu un reset du coup hier à 16 h, donc je comprends dans cette journée du coup le jour 1 et le jour 2 dans le jeu, hein, je dis bien, parce que en soi c'était la journée entière par rapport à hier, et on peut voir que par rapport aux récompenses quotidiennes, enfin débutants plutôt, que j'ai fini le premier jour, le deuxième, et que bon bah là actuellement je suis le troisième jour, mais j'ai rien récupéré, j'ai rien touché, j'ai rien fait, voilà. Donc voilà par rapport à ça. Donc on peut voir qu'actuellement je suis rang 14, donc j'ai pas mal avancé. On va aller voir aussi, si jamais les demandes de contact, je sais que moi j'ai ajouté personne et que ça donne pas mal de cubes en soi. Donc si vous êtes un joueur assidu et tout, pourquoi pas m'ajouter par rapport à ça. Donc vous avez mon code ici, je le mettrai dans les commentaires et dans les descriptions si jamais. Je vous mettrai aussi mon code, alors... Si, non c'est pas là, d'accord c'est pas là. J'allais dire mon code justement de joueur, mais apparemment c'est pas ici, ça doit être, comment dire, dans profil, voilà, ça doit être dans profil. Et voilà, vous avez mon code ID que je vous mettrai pareil dans les commentaires ou dans la description, si vous voulez m'ajouter, surtout si jamais vous voulez utiliser mon Gojo, et la carte de Gojo aussi à côté. Je fais en sorte de bien monter ces personnages pour vous aider si jamais, voilà. Donc voilà par rapport à ça, donc au niveau de ma formation, on va aller voir mes personnages. Au passage, on va faire amélioration de personnage et on va voir un peu tous les personnages que j'ai. On peut voir que j'ai Gojo 2 étoiles et pour moi c'est ce qui était le plus important parce que au-delà de 2 étoiles après ça devient moins intéressant parce qu'on gagne que du 5% au niveau des stats, donc c'est toujours important d'avoir des doublons, mais au-delà de 2 constellations ça devient de moins intéressant, enfin ça devient moins intéressant d'avoir des constellations de personnages, voilà. Donc là vous pouvez voir que pour mon Gojo il est passé du coup éveil 2. Voilà, et j'aimerais bien vous montrer, bon voilà j'ai ça en plus, je pourrais l'éveil 3 mais je vais pas le faire, d'ailleurs j'aimerais bien voir si je peux vous montrer. Donc là on peut voir qu'au niveau de la constellation 1 on gagne 25% de stats supplémentaires, ensuite dès qu'on a la constellation 2 on gagne 35, donc on gagne 10%, donc là on gagne 25% d'un coup quand on a la constellation 1, après on gagne 10%, et après vous pouvez voir qu'on passe de 35 à 40, donc on gagne 5%, donc c'est pour ça que j'ai dit après la constellation 2 ça devient moins intéressant parce que les stats qu'on gagne sont réduits énormément, voilà. Donc les 2 premières sont intéressantes, puis la suite, voilà. La première reste tout de même quand même la plus importante, parce que 25% dès le début comme ça, c'est énorme. Donc voilà, au niveau de Satoru Gojo, donc forcément il tape plutôt fort vu que maintenant bah, j'ai eu ces 2 constellations que je voulais. Nobara pareil, du coup faut bien comprendre que je ne suis pas free to play, hein, je n'ai pas eu ça aussi facilement. J'ai encore le web event à compléter, j'aimerais bien choper Nobara pour la montée constellation 2 elle aussi. Comme ça au moins j'aurai constellation 2, les 2 personnages qui sont très forts et je serai plutôt tranquille. On peut voir que bon, elle est montée le niveau 57, on peut voir que je peux faire encore des améliorations, mais je verrai ça un peu plus tard, voilà. On peut voir que lui est très important aussi, est constellation 3, lui est constellation 2, Momo constellation 1, et Itadori, voilà. Donc j'ai chopé combien de personnages au total? 3, 4, 5, 6, hop, 7, 8 personnages de type SSR, voilà. Et il y a ce personnage là qui va être intéressant, Nanami lui en mode SR qui est aussi intéressant de ce que j'ai entendu, et ce personnage là qui va être intéressant aussi de type SR, voilà à peu près pour les personnages qui sont bien, sinon les autres je crois qu'ils sont pas non plus fous, voilà. Ah non, il y a lui qui je crois est intéressant par rapport à une autre team qu'on peut mettre dans les teams et tout, voilà. Donc voilà par rapport au personnage, on va aller au niveau des cartes pour vous montrer les cartes souvenirs que j'ai. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cartes du coup SSR. Donc c'est vraiment pas mal. Donc un ratio de 8 personnages et de 11 cartes memory. Donc c'est plutôt un bon ratio. J'ai eu de la chance par rapport à ce ratio parce que c'est vrai qu'il y en a, j'imagine qu'ils ont droppé plus de de cartes memory que de personnages. Et à ce moment-là, c'est terrible. C'est vrai que je n'ai pas eu besoin de reroll. Pour ceux qui, bon, du coup, ont essayé d'avoir des personnages et tout, en espérant que vous avez réussi votre reroll. Et puis voilà quoi. Bon, voilà.
On peut voir que j'ai droppé la carte memory de Gojo, donc ultra content là-dessus. Du coup, ce qui fait qu'il va gagner pas mal de puissance. En plus de ça, j'ai eu la carte parfaite, enfin quasiment, enfin il y a 3 cartes parfaites justement pour mon personnage soutien. Donc je vais vous montrer ma formation d'équipe au passage. Et vous voyez que voilà, là cette carte-là elle est parfaite pour lui, pour augmenter la vitesse du coup des rechargements des compétences d'ultime, de ce que j'ai compris. Et vous avez du coup cette carte là qui est aussi très forte pour Itadori, pour je crois que c'est les dégâts de Taijutsu, cette carte est très forte, et du coup Itadori en profite grandement. Et sinon au niveau de ces deux personnages là, j'ai eu un peu de mal d'avoir des bonnes cartes par rapport à eux. Du coup j'ai pu mettre que des cartes SR sur eux pour essayer de profiter un maximum de leur potentiel. Voilà. Donc voilà par rapport à ma team d'ailleurs que j'utilise, donc je peux très bien utiliser à la place Momo, à la place d'Itadori, mais vu que j'ai la carte parfaite pour Itadori, je me suis dit que Momo elle a pas sa carte parfaite, donc peut-être que ça peut être mieux de faire ça comme ça. Dites-le moi dans les commentaires, vous ce que vous en pensez. C'est vrai que vu qu'on est le premier jour, j'ai pas trop analysé tout ça, voilà. En tout cas, voici ma team actuellement. D'ailleurs, oui, je me suis dit à des petites formations auto pour voir ce que ça. Bon, ça remet forcément la même team vu que voilà, et ça met des cartes différentes. Bon, c'est pour gagner plus de puissance, mais bon, on va garder cette team là parce qu'elle est mieux. Donc voilà. Au niveau de la conversion, comment dire, conversion d'âme et tout ça, j'ai pas touché encore, mais je vais attendre de bien améliorer mes personnages avant de faire ce genre de truc, histoire de les maxer, parce que je sais que dans le jeu, à un moment donné, on va débloquer une tour, et cette tour va en fait nous servir, on pourra utiliser des personnages de type R, SR et tout, dans cette tour pour augmenter et avoir les récompenses. Donc c'est pour ça que je garde ces récompenses, enfin ces personnages, enfin ces doublons, pour du coup les maxer et ensuite débloquer la tour. Dites-moi si je me trompe dans les commentaires, si ça ne sert à rien et autant les recycler. Dans ce cas-là, je vais les recycler parce que c'est vrai que bon, vu que je commence le jeu, il est possible que j'ai mal compris des trucs. Et peut-être qu'il y a eu des changements entre temps, on sait jamais. Au niveau de l'album, bon bah ça l'album c'est par rapport à l'histoire, ça récap justement de l'histoire secondaire, histoire principale et tout. Voilà. Au niveau du gacha, donc on peut voir qu'il y a 2 step-up qui ont disparu, donc le step-up de du coup Itadori, j'allais dire Kunigami, qu'est-ce que je raconte moi, Itadori, bref, vous voyez très bien, avec les 3 de la classe A, j'ai pull et du coup j'ai obtenu Nobara, j'ai du coup récupéré dans le step-up de fin Nobara pour du coup l'obtenir. Ensuite, on peut voir que j'ai aussi fait celui de Gojo, comment dire, qui était disponible. Du coup, j'ai obtenu Gojo une fois, c'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs l'un de ses doublons. À un moment donné aussi, j'ai fait une single, bon là c'est de la chance. J'ai déjà ma première multi que j'ai fait sur le jeu. Enfin, j'ai utilisé 3 multis avec des cristaux ou 2 multis, je sais plus. Et j'ai obtenu du coup Gojo, voilà. Donc nickel, full rentable. Et en plus de ça, par-dessus, j'ai refait une single et j'ai redroppé Gojo. Voilà, j'avais 4 singles à faire et je les ai fait, j'ai chopé Gojo. Après, malheureusement, j'ai pas pu vous montrer aussi d'autres invocations parce que j'ai des invocations, il y a eu un bug où en fait j'ai mis BlueStack en plein écran et du coup ça fait un écran noir sur mon enregistreur, enfin mon logiciel qui enregistre, et du coup bon on voit rien et c'est dommage du coup parce que j'avais droppé quelques petites dingueries, ça aurait été bien de vous les montrer, mais voilà. Et là j'ai fait les pools avec les premiums ici qui me garantissaient du coup d'avoir un SSR, et j'ai eu Todoroki, je pensais que c'était un personnage au choix mais non, c'était aléatoire. Bon écoutez, moi je pars aussi du principe que je collectionne, donc Todoroki je le prends pour la collection, en espérant pas le redrop, parce qu'apparemment il est pas non plus incroyable. Après peut-être qu'il va être utile, voilà quoi. Donc voilà par rapport au gacha. Au niveau du rang, alors c'est quelque chose de très important pour moi parce que ça permet de du coup déjà vous montez vos personnages, donc forcément par le biais de vos personnages vous allez forcément gagner ces points là, et ces points là par le biais vous donnent justement ces fameuses stats qui vous rajoutent par rapport à votre personnage, qui vous rajoutent des PV, des dégâts et tout, occultes et physiques, donc très important pour augmenter votre personnage. Donc actuellement il est rang 10, bientôt rang 11 d'ailleurs, ce serait bien que je complète un petit truc, donc j'ai ces défis là à compléter, je le ferai, et c'est un bon moment, c'est un bon truc pour récap justement ce que vous devez améliorer sur votre personnage pour savoir justement comment l'augmenter et tout, voilà. Et puis voilà. Donc Gojo, et on peut voir si on clique ici, tous les personnages, donc Nobara est 5 ici, Gojo 5, enfin tous les personnages que je joue, là est 7, et puis voilà à peu près, et là lui aussi on l'a 7, voilà. Donc on peut voir que je les ai montés
un peu de tous. Enfin, en fait, ils montent tout seuls, quoi. En les montant en classe, forcément, ils montent tout seuls, donc ça aide pas mal. Mais ça rajoute des stats, donc on aime bien. Donc voilà par rapport à ça. Au niveau de la boutique, bon, j'ai rien de spécial à vous dire par rapport à ça. Hein. Bon, allez, quelques petits conseils pour certains si jamais. Bah tiens, d'ailleurs, il y a le gratuit, donc n'oubliez pas de récupérer le gratuit. Bon, le plus rentable, hein, les deux passes, hein, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est les deux plus rentables, et après le reste, ça reste un peu cher. Hein. Enfin, un peu, ça reste cher. Et sinon, vous avez le Battle Pass aussi dans le jeu qui est rentable par rapport aux ressources et tout qui donne. Mais voilà. Au niveau, ok, des amis, les amis, je vous avais déjà montré ça, il me semble. Non, bon, en tout cas, voilà. Si jamais vous pouvez me follow et du coup, vous allez pouvoir utiliser ma team. Je crois que c'est comme ça que ça marche. C'est vrai que j'ai follow encore personne, donc il faudrait que je teste. Au niveau de l'inventaire, on peut voir que j'ai 4 tickets comme ça. Donc ça, dites-le moi, mais je ne sais pas si ça, comment dire, disparaît avec le temps. Il n'y a pas de timing, mais ça veut dire que ces tickets-là, ils servent à invoquer sur Itadori, actuellement, la bannière du coup illimitée. Et en fait, ces tickets-là, on va pouvoir, je crois, les garder pour les prochaines bannières limitées. Donc si je me trompe, dites-le moi, parce que je sais pas, on n'a pas de timing sur les tickets, on n'a aucun temps justement qui nous indique comme quoi ces tickets-là vont durer ou si elles durent ou si elles partent quoi. Donc voilà, je sais pas trop par rapport à ça. Au niveau d'ici, bon, on peut voir que voilà, j'ai des reliques, des balises d'entraînement pour entraîner. C'est une ressource très importante que je vais devoir essayer de farmer, surtout par rapport à l'event en ce moment. Donc je vais aller farmer l'event et tout pour avoir ses compétences et améliorer les compétences. Et ces balises de souvenirs aussi qu'il faudrait que j'arrive à farmer. Et là on a toutes les reliques et tout que j'ai pour améliorer les personnages. D'ailleurs je crois que je peux faire des fusions pour améliorer des classes par rapport à mes personnages. Donc je verrai par rapport à ça. Et là on a tous mes doublons que je mettrai par rapport aux persos qui me sont utiles. Mais ou si ça se trouve qu'il n'y a pas besoin de forcément de les améliorer tous. Voilà. Donc voilà par rapport à l'inventaire. Annonce, il n'y a rien à dire. Profil, il n'y a rien à dire. Échange. Échange, c'est vrai que je me suis pas trop orienté, donc j'ai gagné quelques pièces par rapport à ça, et je me suis dit, vas-y, on va prendre ça pour le début, parce que j'avais 80 pièces, j'ai utilisé les 80 pièces là, je sais pas si c'est une erreur, mais je me suis dit que c'est 80 pièces, et quand on regarde là à côté, c'est 4000, donc en vrai 80 à côté c'est rien, et ça me permet d'améliorer un peu ma team, donc je me suis dit, allez, surtout qu'il y a ça en vrai que j'aimerais bien, peut-être plus tard que ça sert à rien, parce que je vois que ça coûte que 50 pièces, donc ça va être facile. Non, en vrai, ce qui va être très important à aller chercher, ça va être forcément ça et ça, voilà. Donc faudrait que je continue à faire justement le territoire et tout pour gagner ces pièces-là et voir justement comment je peux en avoir. Donc là, ça, je sais pas comment on gagne, mais j'imagine c'est en recyclant peut-être des SSR ou autre. Les boutiques, voilà, et après j'ai pas trop analysé. Là, on a un truc d'amitié, donc ça peut être intéressant parce que si je peux l'avoir plusieurs fois, je crois que cette carte elle est intéressante. Celle-là aussi, je crois qu'elle est intéressante. Donc si je peux les avoir, je pense qu'il faudrait que j'arrive à avoir des points d'amitié. Surtout que les points d'amitié, oh j'avais pas vu, elle donne 5000 pierres comme ça. Oh c'est good. En vrai c'est propre. Ok. Non, il y a des trucs intéressants à faire. On peut voir au niveau de ça. Bon bah ça après je sais pas comment on l'a. Tac. Là c'est par rapport au Pity sur Itadori. Très bien. Et là on a... là je sais pas trop. Là je sais pas trop encore. Et ici, pareil, je ne sais pas trop encore, on verra bien. Donc voilà, par rapport à la boutique d'échange. Ensuite, lien externe, après, il n'y a plus rien qui nous concerne. On va retourner dans Accueil, et on va aller dans tout simplement... alors, on a les quêtes, voilà. Les expéditions, j'ai récupéré ça, mais en gros, les expéditions, c'est... Vous envoyez des expéditions et vous récupérez des récompenses. Bon, allez, on est le 3e jour, vous allez voir, justement, par rapport à ça. Je vais aller les récupérer. Et surtout que j'ai lancé des expéditions par rapport à ça. Surtout que, ouais, ça, en plus, c'est terminé. Il faut que je relance parce que j'en ai besoin. Et j'ai mis mes meilleures équipes ici pour essayer de récupérer un maximum de compétences parce que c'est ce que j'ai envie en ce moment d'améliorer sur mes personnages. Donc, normalement, vous allez voir que je vais avoir pas... Réussite totale. Ah ok, il y a des réussites qui sont mieux que d'autres, et en plus on gagne des affinités par rapport au personnage, j'avais pas vu. Et du coup j'ai eu 10 pierres comme ça, moi ça m'arrange du coup, c'est ce que je voulais, pour augmenter par rapport à mon compte. Et là je vais tout simplement tout remettre, donc je peux envoyer les expéditions. Hop, donc j'ai attribué des personnages, vous verrez des flèches au-dessus des personnages, pour vous dire que, voilà, qui donnent plus. Qui donnent plus de ressources quand ils partent en expédition.
Donc voilà, ensuite, bon bah ça c'est les reliques. Alors ça, je ne sais pas trop c'est quoi, c'est pour obtenir des reliques, je crois que c'est des niveaux de reliques. Et là, faudrait que j'arrive à passer ce niveau, mais il faudrait que je monte un peu en puissance avant. Mais de toute façon, avant, je me concentre toujours sur l'événement pour farmer les points d'événement et avoir des ressources pour améliorer. Donc voilà. Au niveau de la quête principale, je suis rendu du coup chapitre 8, épisode 10. Donc voilà, j'ai bien avancé. Je pense qu'aujourd'hui, bon, bah, je vais pouvoir avancer et débloquer ce nouveau mode qui se débloque à l'épisode 12. Donc c'est dans 2 épisodes, donc dans pas très longtemps. En quête du territoire, j'ai fait ça là, et c'est d'ailleurs là où j'ai gagné mes 80 pièces. Et comme on peut le voir, ça permet de gagner des pièces, des améliorations de compétences et tout. Donc je penserai à le faire. Donc j'ai réussi à en faire quelques-uns. Je sais pas si on peut en gagner tout le temps, je verrai bien. Mais en tout cas, ça me l'air très intéressant à faire. Parce que c'est avec justement ça qu'on gagne. On peut du coup aller chercher ça et aller chercher ça aussi. Donc voilà, donc très intéressant pour du coup améliorer vos personnages. Ok, donc voilà par rapport à ça. En plus, on aura difficulté à débloquer, très difficile. Donc, ça c'est bon. Au niveau des quêtes d'amélioration, je l'ai fait qu'une fois parce que j'avais entendu. Alors, il me semble que Kaizen avait dit justement que faut pas les faire. Faut les faire juste. Faut pas les faire, genre parce que ça donne vraiment rien. Autant farmer par rapport à l'histoire ou autre parce que ça donne plus, surtout par rapport à l'événement qu'on a en ce moment. Donc je le fais pas trop, donc je fais juste une fois les premiers. Et une fois que je les ai fait, voilà, je vais pas plus loin, je vais farmer autre chose avec ma stamina. Donc voilà. Au niveau des au niveau de l'événement, on peut voir que du coup j'ai pas mal. Alors quête d'événement, j'ai pas mal avancé. Donc j'ai réussi à faire les 3 là hier au total. Et il me reste celui-là à faire du coup. Donc 30 000 de puissance. Je pense que avec des strats et tout, il faudrait que j'apprenne du coup à jouer. Je peux le réussir. Donc voilà, il faut que je regarde et tout comment faire. Dans tous les cas, je vais monter en puissance aujourd'hui. Donc il y a forte probabilité que j'arrive à le faire. Voilà. Et ensuite, il faut clear tout. Là, vous voyez qu'il y en a 3 sur 3. Faut faire max. Hop, vous faites participer, récupérer. Comme ça, vous récupérez les récompenses et vous récupérez de l'énergie occulte aussi qui vous permettra de faire des boss et tout suivant. Tac, voilà. Et vous allez récupérer par rapport à des défis. Vous allez récupérer de l'énergie occulte qui vont vous servir du coup à dépenser pour faire les boss. Donc j'ai réussi à faire en un try celui-là. Celui-là, j'arrive pas à le faire en un try. Donc faudrait pareil que j'améliore ma team si je veux réussir à le faire en un try celui de dessus. Voilà. Donc voilà par rapport à ça. Événement scénarisé. J'ai pas touché à ça. Donc je pense que bon, de toute façon je verrai. Mais voilà. Sinon par rapport à ça, vous gagnez des pièces qui vous permettent de faire des tirages. Et ces tirages vous permettent du coup de vous de récupérer plein de récompenses. Donc ne réinitialisez pas, récupérez d'abord toutes les récompenses. Vous avez le temps de tout finir. Donc si vous farmez bien et tout, vous pourrez tout compléter parce que vous pouvez voir que j'arrive pas à parler, c'est terrible. La cagnotte actuelle, vous pouvez voir que on a toutes ces récompenses à récupérer. Et il faut savoir que les ressources sur le jeu pour améliorer vos personnages sont très très compliquées à avoir. Donc c'est très important de les récupérer et de pas reset. Pour récupérer un maximum. Et là vous pouvez voir que vous avez le numéro 3, vous allez récupérer plein de récompenses aussi ici, numéro 4 aussi, numéro 5 aussi. Voilà quoi. Voilà par rapport à tout ça. Et ensuite je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y a des bonus d'événements de choix. Oui, Itadori donne plus de pièces, le fait qu'il soit dans l'événement. Et puis voilà, donc j'ai plus grand chose à vous dire je crois. Je vous ai tout dit et moi je pense que du coup je vais continuer, je vais poursuivre ce deuxième jour pour essayer de progresser dans le jeu et essayer de débloquer un peu de tout. Et je vous ferai dans tous les cas un débrief. Donc le débrief du deuxième jour sera moins long. Là c'est le premier jour, forcément il y a plein de trucs à dire. Donc si j'oubliais un truc ou autre, n'hésitez pas à le dire si vous connaissez bien par rapport au jeu. Comme ça me permet d'accumuler l'expérience par rapport au jeu et de mieux le comprendre. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi tout ce que vous pouvez retrouver dans la description et dans les commentaires qui peuvent vous être utiles par rapport à mon code ami, par rapport au Discord FR de JJK, par rapport à plein d'autres trucs que je mettrai, les codes du jeu actuellement. Puis voilà. Donc en tout cas, moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtual. Bye tout le monde.